Hello mes pépites, bienvenue sur le VSD, donc 22, 23, 24 mars donc 2024. J'espère que vous allez bien. Vraiment désolée, je n'ai pas pu faire le tirage de la semaine. En fait, j'étais malade, j'étais très fatiguée surtout, et j'ai même pas pu aller travailler lundi. Voilà, pour tout vous dire. Donc voilà, j'ai prévu de prendre quelques jours. Parce que voilà, parce qu'il faut que je reprenne mon souffle. Et donc, je suis vraiment désolée quoi, de ne pas avoir pu le faire. J'espère que vous me pardonnez. En tout cas, moi, je pense bien à vous et je vous dis un grand merci donc, de m'accompagner sur la chaîne. Un grand merci. Écoutez, on y va pour cette guidance générale. Et donc, général veut dire que tu vois comment ça va vibrer pour toi, comment ça vibre par rapport à ta situation. D'accord? Allez, c'est parti. S'il vous plaît, mes guides, en vous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, vous n'êtes pas trop fatigués. Je suis entourée de gens qui sont un peu fatigués en ce moment. Je dois dire que le printemps, là, il arrive, mais bon, c'est pas si évident la sortie de l'hiver comme ça, même si on est au printemps, c'est récent quand même, et il a fallu traverser l'hiver. Donc, il y a une petite baisse de forme générale. Alors, je ne sais pas, vous me direz en commentaire si c'est aussi votre cas. Allez, en tout cas, allez, on va voir pour ce week-end ce qu'il en est. Je vais faire une coupe, s'il vous plaît, mes guides, pour mes pépites. Alors, nous avons l'arme et nous avons la pénitence. Ok. Donc, il y a dû y avoir une période un petit peu où on s'est peut-être sacrifié dans une situation ici, où on est resté peut-être en retrait, l'impression que rien ne fonctionnait ici, et on nous dit qu'on est en train de trancher avec ça. On est avec l'arme, il y a vraiment cette notion-là de trancher avec cette épée. Il y a quelque chose, on sort pour moi d'une pénitence, on sort d'une situation, on coupe avec une situation en tout cas où où on était plutôt en mode retrait, en mode où on sort du sacrifice quoi. Il y a vraiment cette notion-là de sortir du sacrifice, de trancher dans une situation où peut-être on s'est empêché des choses et voilà, on n'en veut plus et hop, on y va quoi. On sort de ça. Ok, donc j'ai pris la triade, vous avez vu, ça fait un petit moment, j'avais envie de la prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, le sacrifice, tu vois, j'en parlais. On a le frère. Et on a l'amour. Waouh. Alors, ça peut être toi, ma pépite. J'ai un message à venir en dos de deck. Donc, peut-être une communication à venir avec le message. Alors, ça peut être toi, mais ça peut aussi être cette personne qui sort d'une période où il s'est empêché de te contacter. Alors, ça peut être quelqu'un de ta famille, effectivement. Ça peut être une âme sœur, un lien d'âme ici avec le frère. Ça peut être tout simplement ça. Donc, quelle que soit sa place dans ta vie, on a quelqu'un ici, en tout cas, avec qui tu as un vrai lien. Qui sort du sacrifice et on nous parle d'amour. Donc cette personne, je veux dire, voilà, elle a beaucoup d'amour pour toi. Si ce n'est pas l'autre, écoute, c'est toi qui sors de cette notion de sacrifice et on voit qu'il y a une communication à venir avec cette personne. Il y a une reconnaissance du lien d'âme ici. Il y a une reconnaissance de quelque chose de fort, d'unique qui vous unit, quoi. Ok. Bon, alors qu'est-ce qu'on a? Le doute, on a la richesse. Il y a vraiment quelque chose qui se décoince là. Cette personne, oh regarde-moi ça, la lumière, c'est trop beau. Cette personne, elle ne savait pas très bien, en tout cas dans votre relation, on parle d'une personne qui ne savait pas très bien comment se positionner, qui
en fait, qui n'arrivait pas à prendre de décision et qui restait dans une situation ici un petit peu de sacrifice. C'est ce qu'on nous dit. On nous dit qu'il y a l'abondance qui arrive, l'abondance, la lumière, l'amour. Il y a vraiment quelque chose qui se débloque. Et alors, où cette personne, effectivement, elle reçoit de la richesse en termes financiers, ça lui permet de sortir d'une situation dans laquelle elle était coincée. Hein, mais on voit que on va vers le bonheur, quoi. Hein. Il y a la lumière, l'amour, je veux dire, ça ne peut pas être mieux. Hein. Et on a aussi quelqu'un ici d'un coup qui voit peut-être ses sentiments, qui n'était pas sûr, qui était plutôt... alors ça peut être toi aussi, hein, c'est interchangeable, tu le sais, mais on nous dit qu'il y a une abondance d'amour à venir ici, il y a une abondance dans ce lien, hein, et on va y voir clair, en plus avec la lumière, voilà, on va vraiment y voir clair ici. Et regarde, en dos de deck, j'ai la réussite, hein. Donc il y a vraiment quelque chose de très puissant ici, que ce lien soit amoureux, que ce soit un lien d'âme, hein, que ce soit un lien familial. On sait que voilà, les liens d'âme, bon voilà, peuvent être dans tous les endroits de notre vie, hein. Mais là, il y a vraiment, ça décoince quoi, hein, complètement. Hein. Et on va vers vraiment quelque chose de beau. On nous parle d'une réussite. Alors il y a peut-être un contrat aussi. Hein. Alors ça peut être un contrat d'âme. Hein. On a le contrat ici. Ça peut être un contrat d'âme. Ça peut être aussi un gain, je dirais, un gain financier, quelque chose de très puissant ici qui permet, ça peut être un gain familial, ça peut être peut-être un héritage familial aussi, mais qui permet à une personne ici, donc une personne qui était très proche, hein, encore une fois, de sortir d'une situation difficile, ou alors toi par rapport à cette personne, et il y a quand même beaucoup d'amour ici dans cette situation-là, de l'amour, de la richesse, de la réussite là, et c'est quelque chose qui va être, qui est très beau en fait. Hein. Faut dire les choses comme elles sont. Donc c'est un joli message que nous donnent les guides ici pour ce VSD. Alors ça peut être, on parle du frère, mais ça peut être de féminine aussi, bien sûr. Hein, c'est pas que c'est pas genré, hein, bien entendu. Hein. Ça peut être aussi une personne, ça peut être quelqu'un de défunt aussi, si tu veux, quelqu'un qui était très important pour toi. Et cette personne vient là t'apporter, pour certains, ça peut être ça aussi, vient t'apporter la chance, vient débloquer chez toi une forme d'abondance dans ta vie, hein, grâce à ces sentiments très forts. Voilà, une forme d'abondance et de réussite. Voilà. Alors, tu vois, j'ai l'ex-partenaire là que je vois ici, en dos de deck. Pour compléter ce tirage, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est un nettoyage profond. Peut-être cette période-là a permis un travail, tu vois, un travail sur soi, un travail profond. Et ben, on a la réconciliation. C'est joli, ça. Hein. Alors, c'est peut-être avec quelqu'un que tu connais déjà, ou quelqu'un avec qui, si c'est dans la famille, peut-être avec quelqu'un avec qui... il y avait une mésentente ou ce genre de choses. Hein. On voit qu'il y a la réconciliation. On nous parle du trimestre en cours ici. Il y a quelque chose qui est en train de se faire, qui s'amorce et qui va vraiment vers quelque chose de très beau, en fait. Hein. C'est vraiment ça. On va demander à la sagesse soufie quel est son message par rapport à ce tirage. Quel est le conseil pour mes pépites, s'il vous plaît, mes guides? S'il vous plaît, mes guides. Merci. Alors, célébrez la vie. Faites de votre vie une fête. Waouh! Et nous avons le retour à la joie. Nous sommes ici pour expérimenter la joie. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va vous remettre dans de très bonnes vibes ici, hein, c'est vraiment ça, hein, qui va vous remettre de la joie dans le cœur, qui va, après une période donc difficile, donc peut-être une réconciliation, effectivement, quelque chose qui va être très porteur, hein, en fait, hein, pour vous. Hein, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Donc, et nous avons au cœur du problème, en dos de deck, donc unifier les chemins de la vie dans le cœur. Waouh! Tu as vu
donc ces deux personnes qui se rejoignent ici en un même endroit, c'est le cœur, quoi, en fait, hein, l'amour. Waouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, bah c'est parfait, voilà pour la partie générale de ce tirage, même si elle peut être aussi sentimentale. En tout cas, elle est affective, ça c'est sûr. Et puis, nous allons passer plus précisément à la partie sentimentale, en commençant par les célibes. Pour mes pépites célibes, c'est parti. On va voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Est-ce que le printemps va nous apporter des rencontres, tu vois? Ce serait pas mal, hein. Une belle rencontre, tant qu'à faire. J'ai pris l'oracle de l'amour, le grand oracle de l'amour. Pour voir déjà les grandes lignes pour ce VSD, s'il vous plaît. Les guides pour les personnes célibataires. On va regarder ce tirage, quel est le message. Quelles sont les énergies? Alors, on nous parle du couple là. J'ai ma chaise qui grince. Le regain. La peine. Allez, je vais en mettre 6. Nous avons l'intérêt. Je vais remonter que tu vois bien les cartes. L'engagement. Et la sincérité. Ok, ok. Et nous avons l'arrêt, le stop ici. Bon, a priori, une histoire qui s'est arrêtée. Hein, voilà, si vous êtes célibataire, c'est qu'effectivement, il y a un stop que vous avez mis à une histoire, certainement ici, ou alors on vous a mis un stop dans une histoire qui a fait qu'aujourd'hui, vous êtes célibataire, quoi, en fait. Hein. Donc, on nous dit qu'effectivement, c'est quelque chose qui a pu beaucoup vous affecter ici, un couple où ça ne se passait pas vraiment comme vous le souhaitiez, on va dire ça. Alors, on a quelque chose qui redémarre. Pour moi, ici, on est plus sur une histoire qui a déjà existé, en fait, hein, avec une personne, mais on va dire que c'est un petit peu comme si chacun agissait pour lui-même, en fait, hein, tirer la couverture à lui dans cette histoire-là. On voit qu'il y a quelque chose qui redémarre, même si c'est encore fragile, en fait, hein, parce qu'on voit que c'est quelque chose qui vous a beaucoup affecté ici. Mais on nous dit, il y avait quand même, c'était un couple où vous étiez vraiment engagé, hein, il y a vraiment cette notion-là ici. Mais on voit que la sincérité sera là. Hein, donc on voit que on va se dire les choses, peut-être une communication à venir, peut-être voilà, quelque chose comme ça. Alors peut-être que il y a quelque chose qui frémit pour redémarrer, mais on voit qu'il va falloir se parler ici. Hein. Il va falloir se parler. Et c'est possible que pour certains, ça arrive. Donc ce serait pas une nouvelle personne. Pour moi, ici, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà... Oui, on parle de l'égarement. Donc, on s'est perdu hein, quelque part dans cette situation. Il y a eu beaucoup de confusion ici, dans cette situation-là. Et on parle d'un coup de foudre. Donc, il y a quelque chose qui redémarre pour certains hein, dans une histoire passée. Ici, on est plutôt voilà, sur... et on nous dit que c'est quelque chose qui dure, hein, qui va durer. Hein, on nous dit que ça va peut-être prendre son temps aussi, ou ça fait un moment peut-être que tu n'as pas vu cette personne. Mais on nous dit qu'il y a quand même eu une longue période ici où on s'est senti... dans la confusion en fait. Hein. Il y a un redémarrage, il se peut qu'il y ait une nouvelle histoire qui redémarre, enfin en tout cas que l'histoire ait un rebond ici, hein, mais bon, on va tomber les masques ici, on va discuter, on va
on va échanger, on va... voilà, c'est parce qu'il y a vraiment cette notion de regain, en fait, hein, dans une histoire. Il y a vraiment cette notion-là. Pour moi, voilà, c'était quand même une personne... mais il y avait un des deux ici qui n'était pas généreux dans la relation, où chacun était un petit peu sur ses... Voilà, il y avait peut-être une histoire d'argent aussi, d'intérêt personnel ici, c'est possible. Et on s'est perdu de vue, on s'est perdu tout simplement, hein. Et là, on voit que, bon, ben, il y a peut-être un nouvel engagement à venir, mais bon, voilà, il ne faut pas que ce soit... on parle de durée, hein, donc c'est quand même quelque chose qui dure depuis un moment. C'est quelque chose qui peut durer aussi, hein, pour d'autres. Mais il y aura vraiment besoin de sincérité. C'est vraiment ce qu'on nous dit ici, hein. C'est la sincérité devrait être au cœur. En tout cas, si on reprend une relation, ça devrait être clair, quoi, et sincère. Ouais, il y avait des complications. Donc ça n'a pas été simple, cette histoire-là, hein. Ça n'a pas été simple. Ça ne s'est pas du tout passé comme vous le souhaitiez, hein. Mais ça vous a beaucoup affecté parce qu'il y avait vraiment... on nous parle d'audace, tu vois, de coup de foudre, d'audace. Alors, c'est où cette personne revient vers toi, effectivement, il va t'annoncer sincèrement quelque chose, hein, va t'annoncer, te dire que elle a effectivement, elle a eu beaucoup de peine, elle aussi, qu'elle va faire cette démarche, en fait, ici, hein, elle peut te montrer les choses, et sincèrement, cette fois-ci, ici. Mais on va dire qu'en premier lieu, on parle du choix. Ouais. Il y a un choix ici à faire dans cette situation. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Parce qu'il y a eu des choses voilà, qui ont affecté, quoi. On voit bien qu'il y a eu des choses qui ont affecté ici. D'un côté comme de l'autre. Oula. Ouais, il y a eu des choses qui ont affecté, hein. Je pense que vous pouvez avoir peur que cette personne ne soit pas sincère. C'est pour ça qu'on parle de sincérité, on a la carte du mensonge. Vous pouvez avoir cette peur-là ici, hein. C'est très possible, hein. Il y avait une forme de froideur aussi, la personne ne s'est pas exprimée. Enfin, voilà, vous êtes restés assez loin l'un de l'autre, en fait, ici, hein. Mais il y a comme un rebond, elle va revenir, tu vois, elle va revenir au galop, hein, ici, hein. D'un coup, hein, j'ai l'impression que ça va la prendre comme ça, d'un coup. Et on nous parle d'amour, hein, en fait, hein. Donc c'est quand même une relation où il y a des sentiments. Mais là, on aura besoin de franchise, parce qu'ici, on a vu qu'il y avait quand même quelque chose d'intéressé. Donc on te dit que cette personne fera des efforts, hein, pour te convaincre. Donc à toi de voir, ma pépite, si tu vas te laisser convaincre ou pas dans cette situation. Allez, une petite carte pour voir ce qu'on nous dit. Seul le temps le dira. Donc tu vois, voilà, il y a vraiment cette notion de devoir faire confiance à cette personne à nouveau. On ne nous donne pas vraiment de réponse, hein. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. C'est un chemin d'apprentissage, hein, c'est ce qu'on te dit ici. Donc c'est à toi de faire comme tu le sens. En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse dans cette situation. Mais on nous dit que le temps sera... c'est peut-être pour ça qu'on nous parlait de la durée, hein. Que le temps, c'est le temps qui te donnera des informations ici, hein. Donc voilà. Bon, on te dit quand même ici que le passé derrière toi libère les souvenirs et accueille les opportunités. Donc il y a peut-être cette notion d'y retourner. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance, hein. Donc fais-toi confiance, ma pépite, j'ai envie de te dire là. On a quelque chose qui redémarre, mais bon, à toi de faire ton choix, hein. Il y a vraiment un libre arbitre ici dans cette situation. Je vais quand même mettre une petite carte des anges de l'amour pour compléter par rapport à cette personne qui revient vers toi, qui a un Roland
Alors, lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, il y a une question de timing, là. Hein. On nous le dit, le temps, la durée. C'est peut-être sur ce temps-là que tu vas pouvoir voir si ça tient la route ou pas, vraiment, cette situation. Et nous avons la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, ne pas presser les choses, même si la personne, elle est... hein, tu sais, des fois, elle est assez offensive, quelque part. Hein. On se presse pas, on laisse faire les choses, on garde confiance en soi. Hein, il y a vraiment cette notion-là. Ok, eh bien, nous allons maintenant passer donc au lover. Pour ceux et celles qui ont quelqu'un dans le cœur, on va aller voir ce qu'on nous dit pour chouchou ou chouchoute. Un petit peu, quelles sont les énergies de votre relation. Alors, quelles sont les énergies de cette personne par rapport à toi, s'il vous plaît, mes guides. Message reçu. On nous parle d'un cancer, d'un lion ou d'une vierge. On nous parle de l'été. Bon, il y a quelque chose qui se réchauffe ici. On nous parle d'un message. Voilà, cette personne, je pense qu'elle attend des nouvelles de toi, des nouvelles chaleureuses de toi, ou elle en a peut-être reçu d'ailleurs. Voilà, on nous parle de quand même de recevoir un petit mot. Hein. En tout cas, c'est son souhait, hein, recevoir un petit mot. Ah ouais, on nous parle de toi, la consultante, la féminine. Voilà, c'est quelqu'un qui aspire à recevoir de tes nouvelles ou qui en a peut-être reçu d'ailleurs. Hein. On peut dire que c'était plutôt chaleureux si c'est le cas. En tout cas, tu lui envoies plutôt des bonnes vibes. Hein. Nous parlons de l'épreuve. Même si on a l'impression que toi, tu es quelqu'un qui a gardé... qui garde la foi dans cette relation et qui, malgré les épreuves, on va dire, arrive quand même à conserver, garder la foi, quoi, en fait. Hein. Malgré que ça soit difficile, a priori, tu n'envoies pas de scud. Voilà. Ouais, le passé. Retour de l'ex-partenaire, on nous dit que, voilà, il y a vraiment cette notion de souhaiter ce retour. Donc c'est peut-être quelqu'un avec qui il y a eu une période en tout cas d'éloignement, qu'elle soit émotionnelle ou qu'elle soit physique aussi, hein, je veux dire. Voilà, ce que tu souhaites, c'est vraiment donc de mettre ces épreuves au passé et c'est vraiment voilà, de revenir. Et cette personne, elle serait heureuse d'avoir de tes nouvelles de toute façon et elle serait heureuse donc de ce retour aussi, quoi. Donc il y a quelque chose qui est souhaité, en tout cas, ça lui fait du bien, et toi, tu as envie quand même de garder la foi dans cette histoire-là. Hein. Alors, on parle des doutes. Donc c'est quand même quelqu'un qui est en réflexion, en recul, on voit, il y a vraiment cette notion-là. On parle de la réconciliation. Hein. Ouais, donc c'est ce côté chaleureux que tu as envers cette personne, ça l'amène à, tu vois ce que je veux dire, à balayer peut-être des doutes, hein, en fait. Peut-être que les messages que tu lui envoies, quand je parle de messages, c'est au sens large, hein. Ce qu'il reçoit de toi, en tout cas, c'est quelque chose qui, on va dire, qui est chaleureux, qui amène à la réconciliation. Même si il y a encore peut-être chez cette personne une notion de réflexion par rapport au fait de réintégrer vraiment cette relation pleinement, quoi, en fait. Hein. Ouais, on nous parle d'un amour véritable. Hein, mais il y a vraiment quelque chose de très puissant dans cette relation et de ta part vers cette personne, mais également, hein, également de cette personne, quoi, vers toi, hein, de ton autre vers toi. Et quelque chose de profond, en fait. On voit bien ici, c'est clair, quoi, en fait. Hein. Ce n'est peut-être pas dit, hein, parce que j'ai la liaison discrète ou j'ai le fait que ce soit pas forcément exprimé aussi, il y a des pensées cachées. On ne dit pas forcément ce qu'on pense, en fait, hein, ici. Voilà, parfois c'est le cas, en fait. Hein. On parle d'une amitié sincère, donc on parle de fidélité, de loyauté, d'intégrité.
hein. Donc c'est, voilà, on reste, malgré les épreuves ici, on a gardé quelque chose de profond, et peut-être tu lui as prouvé ça, hein, et cette personne, elle en est consciente en fait de ça. Il y a une loyauté, il y a, même si ça n'a pas été simple à un moment donné, même s'il y a un moment de recul, même si c'est quelque chose quand même de très beau ici, hein. Et on parle d'une alchimie et d'une attirance mutuelle, hein. Donc beaucoup d'amour ici. Je pense qu'on est dans des bonnes vibes en fait ici, hein, par rapport à cette relation et quelque chose de bon qui revient, même si ce n'est pas encore, ce n'est peut-être pas encore fait puisqu'on a encore un peu de doute, on a encore, mais tous les ingrédients, je dirais ici, sont là pour que ce retour se fasse, pour que cette relation, cette réconciliation arrive. Parce que c'est profond, c'est un vrai amour, enfin il est véritable, il est profond, il y a même de l'amitié, il y a même, il y a beaucoup de choses dans cette relation-là, tu vois. On est au-delà, pour moi, de l'amour. C'est peut-être quelqu'un qui était un ami aussi au départ, hein. On voit on est au-delà de tout ça, quoi, en fait, hein. Donc on nous parle de l'été aussi, hein, et on nous parle des signes du cancer, du lion, de la vierge. Bon voilà, c'est un petit peu aléatoire sur un... Voilà, et on nous parle du bon raisonnement. Donc on veut, on veut quelque chose de bon là. On veut quelque chose de... On réfléchit de la bonne façon, hein. Il y a un peu cette idée-là ici. Alors, on va voir ce que toi, ce week-end, ma pépite, par rapport à cette personne, on voit que bon, les énergies sont quand même plutôt positives. On va voir ce que toi, tu peux t'attendre à vivre par rapport à ton autre. Ah, quand la base est solide comme ça, c'est pas pour ça que ça va se faire à tous les coups, mais enfin quand même si ça prend son temps, il y a quand même des choses qui s'effacent pas comme ça, hein. J'entends ma chaise qui grince, je vais lui mettre un petit coup d'huile. Je sais pas si vous l'entendez. Alors, s'il vous plaît, mes guides, pour ce week-end, pour toi, ma pépite, qu'est-ce qu'on a? Alors, être blessé, souffrir, on nous parle des vacances. Donc j'ai l'impression que les peurs, la peine, la tristesse que tu peux ressentir vont en fait laisser la place plutôt à la détente, à l'insouciance, hein. On parle de vacances, pour certains vous êtes peut-être en vacances, vous avez bien de la chance. Mais il y a cette notion de se laisser aller de ne pas rester là-dedans, hein, de vraiment plutôt prendre les bons moments, là, se détendre, hein. C'est plutôt ça ce week-end. Pour cette relation. N'oublions pas que c'est une projection, hein. Les doutes en face, ce sont les tiens, bien sûr, hein. C'est qu'une projection, un miroir direct, hein. C'est même pas un miroir déformant, hein. C'est un miroir... vraiment direct, hein. On nous parle de la jeunesse, de l'enfant, de l'immaturité, de la gestation. On a quelque chose qui est en cours, là, en fait, qui est en train de se faire. On va être plus léger, hein, avec la jeunesse, les vacances, mais il y a une notion, voilà, on va peut-être faire des choses un peu plus immatures que d'habitude, on va peut-être moins se prendre la tête, hein. Puis il y a une notion quand même de gestation des choses, on laisse les choses maturer un peu à leur rythme, enfin, en fait. Et nous avons le passé qui revient, un revirement de situation. Voilà, il y a quelque chose ici qui s'apprête à revenir, hein. On le voit, et la réconciliation, comme j'ai dit, tous les ingrédients sont là. Et on voit qu'on va retrouver une détente un petit peu aussi comme à certains moments où on a pu être bien ensemble, mieux ensemble, hein. Et donc on sort un petit peu de tout ça. Je l'ai bien matériel, on va se sentir en sécurité en fait, hein. Oula.
On va se sentir en sécurité par rapport à ça. S'il y avait eu une rupture, hein, un silence ou une crise, hein, ici dans cette situation, on nous parle de relations charnelles, de sexualité, de désir, de fantasme. Donc peut-être qu'on va moins se prendre la tête, on va se dire, allez, on y va, on arrête de trop de faire des plans sur la comète et on y va, quoi, hein, parce qu'en dos de deck, j'ai la douceur et tendresse, donc il y a un petit peu, il y a cette notion-là. Donc, voilà. Mais sans doute suite à un éloignement, hein, c'est ce qu'on a vu. Hein. Vous êtes patient pour certains. Il y a cette notion d'y croire, de garder la foi, de rester positif ici. Hein. On a les biens matériels qui reviennent. Hein. Je sais pas, on nous parle toujours de sécurité, alors peut-être financière aussi, d'argent, on nous parle de richesse intérieure. On se sent quand même plutôt bien. Il se peut que pendant ce temps-là aussi, toi, tu es bossé un peu. Hein. On parle de réussite, de succès total, de reconnaissance. Donc, il y a déjà une belle reconnaissance à ce niveau-là pour certains. Et puis, la relation magnétique. Donc, bon, ça, la mayonnaise, elle reprend. Hein, c'est ce que j'ai envie de dire. Elle reprend. On va voir ce que Chouchou a à te dire, ma pépite. Et on va voir ce que les anges de l'amour ont d'abord à vous dire dans cette situation. Il y a peut-être la confiance ici qui se réinstalle, des choses qui, globalement, un environnement plus favorable aussi peut-être. Oula. Ouais, il y avait bien eu une séparation, hein. Un certain temps loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Pour certains, je veux dire, vous n'êtes peut-être pas à côté, ou alors la personne, elle va partir un petit peu. On a vu que de toute façon, la rupture, la séparation, être blessé, souffrir, il y a eu un éloignement ici. Et là, on nous parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, c'est peut-être chacun de son côté, on y pense. Et puis, pour finir, c'est ce qui fait grandir les sentiments. Hein, les choses sont maturées. Et on nous dit, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Hein, donc, de peut-être pas rester sur des rancunes et des choses comme ça. S'il y a eu des coups de canif dans le contrat. Ici, on a... Qu'est-ce qu'il nous dit, Chouchou? C'est venu direct. Hein. Patiente encore un peu, ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Voilà, et en dos de deck, on a le peut-être, je te dis peut-être, car finalement rien n'est encore décidé, tout reste à faire, tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Donc, on laisse faire un peu les choses ici, on se prend moins la tête, on voit que les choses vont revenir. Hein. Mais on a besoin pour maturer les choses. Hein, c'est ce qu'on a vu, on avait la jeunesse, les choses qui maturent ici, de les prendre avec une certaine légèreté, avec de l'amour, pour que on ait quelque chose qui soit à point hein, quand on se retrouvera, pour amener plein de belles vibes sur cette situation. Voilà, mes pépites. En attendant, moi, je vais vous souhaiter un très bon VSD. Reposez-vous bien, moi, je vais le faire. Et puis, prenez soin de vous. Et essayez de prendre le soleil le plus possible s'il y en a chez vous. Et puis, en attendant, moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite aussi déjà un bon vendredi. Et je vous dis à très vite. Je vous kiffe, je vous love, je vous aime, vous le savez. Gros bisous. Ciao, ciao.